tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver. Là on va aller faire la guidance donc pour la semaine du 6 au 12 mai 2024. Tout en sachant que le mercredi nous aurons une nouvelle lune donc le 8 mai. Voilà, sous le signe du taureau. Donc évidemment j'irai vous faire la guidance plus tard. Et tout en sachant que le 5 mai 2024, il y a un grand portail qui s'ouvre. Alors je crois qu'il va durer quasiment jusqu'à la fin du mois. Tout en sachant que le mois de mai, c'est l'heure de la renaissance. Hein. Quand je vous ai fait la guidance, vous avez vu, c'est ce qui ressortait. On clôture des cycles karmiques, mais alors en veux-tu, en voilà. Bim bam boum badaboum. Donc j'aimerais bien aller vous faire la guidance pour le portail du 5. Je vais aller voir si je peux. Ok les amis, avant de commencer, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, merci pour vos petits likes qui me font chaud au cœur. Merci pour vos partages, vos commentaires, en tout cas merci d'être là. Voilà, sous la vidéo, je vous mets donc le nom de tous les oracles et de tous les oracles, j'ai pas pris de tarot. Voilà, je vous mets également le lien vers mon site internet, hein, donc si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est juste sous la vidéo, vous voyez, il y a le titre et puis c'est écrit le petit plus, donc vous cliquez dessus et puis en fait, il y a tout le texte qui s'affiche. Voilà, donc je vous mets le lien vers mon site internet. Et pour prendre rendez-vous, donc c'est dans l'onglet réservation en ligne. Voilà, j'ai mis un agenda en ligne depuis 3 ans et demi, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Donc vous choisissez d'abord la prestation, ensuite vous choisissez le jour, le créneau, tout ça. Tout se fait à distance évidemment. Donc c'est à travers l'application Zoom, mais bon c'est une application gratuite maintenant si vous ne l'avez pas. Et puis que vous préférez un autre support, il suffit de me le dire, ça peut être par téléphone aussi, voilà, ça arrive parfois. C'est ok, donc tout est en dessous. Donc la semaine du 6 au 12 mai 2024. Donc vous allez voir le format légèrement changé parce que vous savez j'ai un rond là comme les youtubeurs, hein, ceux qui font des vidéos. Mais mon petit truc au milieu pour mettre mon téléphone il a cassé. J'ai glissé chef. Non j'ai pas glissé mais bon il a fait son temps, hein, ça fait au moins 3 ans que je l'ai. Donc là j'ai retrouvé vous savez un pied, un truc qu'on accroche là en fait au bureau. Sauf que du coup c'est un petit peu plus haut. Mais bon je tenais à vous le dire. Voilà, donc la semaine du 6 au 12 mai 2024. Ok, on va commencer avec le petit oracle pour vivre les accords Toltec au quotidien. J'aime beaucoup cet oracle. C'est pas mal en ce moment, hein. Alors vous, je sais pas, mais alors moi, bon, j'avais pas été très bien en début d'année. Bon, voilà, vous l'aviez vu, j'avais pas trop fait de vidéos, tout ça. Par contre, depuis le mois d'avril, mais l'énergie que je retrouve, alors vous, j'en sais rien, je chante, je danse. Je sais pas ce que ça va donner cette vidéo, mais alors, même moi, des fois, je me dis, oh Céline un trop plein d'énergie. Bon, bah écoutez, c'est comme ça. Hein. Bon, en même temps, on avait quoi pour la semaine dernière? On se choisit et l'amour arrive. Oui, bon, bah, l'amour de soi-même déjà pour commencer, puis ensuite l'amour de quelqu'un d'autre. Oui, c'est une évidence, mais effectivement, il fallait reprendre les choses à la base. Ok, je t'écoute avec bienveillance pour cette semaine. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, c'est vrai. Lui donner notre avis, évidemment. C'est aussi savoir taire ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Oui, et c'est pas évident. Le fait d'être thérapeute, ça m'y oblige. Mais c'est vrai qu'avant, j'étais pas forcément dans cette écoute bienveillante. Souvent, on écoute pour répondre. Sauf que les gens nous ont pas toujours demandé leur avis. Sauf que des fois, ils ont juste besoin d'être entendus, d'être écoutés, mais pas forcément conseillés. Comprenez ce que je veux dire? Donc voilà, on ne conseille pas forcément, on écoute, on est dans l'écoute et c'est important. Ça, c'est le côté yin. Le conseil, donner ses avis, tout ça, ça va plutôt être le côté yang, vous voyez. Donner son avis, imposer quelque chose alors qu'on ne nous l'a pas demandé. Moi, ça m'est arrivé une fois, c'était l'année dernière. Et en fait, la personne m'a dit ça, je lui dis oui, mais sauf que moi, je suis désolée, mais je t'ai rien demandé en fait. Là, tu as fait quelque chose alors que c'est ton ego qui t'a dit de faire ça, voilà. Mais moi, je t'avais rien demandé. Je voulais juste ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je t'écoute avec bienveillance. Mais c'est pas évident, attention, c'est un exercice. Hein. C'est ça les accords Toltec. C'est être là pour l'autre, voilà. Sans forcément vouloir répondre. C'est écouter sans vouloir répondre. C'est juste écouter. Voilà.
bah, c'est ok. Bon, bah, on continue avec l'oracle des miroirs. Oh, la chance! La semaine du 6 au 12 mai 2024. Allez, de façon générale et collective, les énergies. Bon, la roue tourne, les amis. Ta 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 ta. Je sais pas pourquoi je vous fais ça. Bon, il y a un grand changement. On est en train de mettre un changement en place. Ok, un enfermement. Je vous montre les cartes, ne vous inquiétez pas. Peut-être un isolement. Alors, est-ce que c'est ça qui est en train de changer? Est-ce que vous sortez d'un enfermement ou est-ce que justement vous enfermez momentanément? Ça fait du bien des fois. Regardez ce que j'ai fait moi. Février-mars. Février-mars. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Regardez en deux de deck, il y a les amis, la carte des amours. Je sais pas pourquoi je vous fais des accents pourris là. Bref, c'est comme ça. Là, je sais pas quel accent je vais essayer de vous faire. Bon, allez, on s'amuse un petit peu, on est fou parce que ce monde est un petit peu perturbé en ce moment. Alors, bon, ça dépend pour qui parce que moi, au contraire, tout va de mieux en mieux. Mais effectivement, on sent parfois à l'extérieur que c'est pas toujours simple. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens dans ce que vous me dites en rendez-vous. Donc, la première carte, le premier message, c'est la carte du changement. Donc, vous voyez, bon, je vais faire attention, j'ai pas refait mon vernis, il est un peu passé, ça fait un petit peu pouilladingue, mais on s'en fout. Vous voyez, la carte du changement. Donc là, on nous parle vraiment d'un changement de cycle. Alors, on n'est pas encore sur un changement de saison. L'été, c'est pas pour tout de suite. Hein. On a quand même jusqu'au 21 juin. Mais enfin, bon, ceci étant, vous voyez, là, on a quand même symboliquement un changement de saison. Donc, on est sur un grand changement. Là, j'ai la carte de l'enfermement. Bon, pour moi, vous allez, voyez, par rapport à ce grand changement qui est en train d'arriver, mais ça peut être un changement par rapport à un état d'être. Hein. C'est pas toujours qu'on va changer de travail, qu'on va changer de conjoint, de conjointe, qu'on va dégager tout le monde. Non, c'est pas toujours ça. Des fois, c'est le cas, mais pas toujours. On va pas tous déménager. Non. Mais voyez, des fois, par rapport à ce changement qui est en train d'arriver, de se mettre en place pour cette semaine, il va peut-être être question de s'isoler un petit peu pour certains. Pourquoi pas? Un petit sentiment d'enfermement, d'isolement, de solitude, de se mettre un petit peu à distance. C'est pas impossible. Là, il y a un retour. Ok. Alors, vous le savez, ça, c'est la carte du boomerang. Donc, bon, je vous avance la carte, mais là, vous voyez, on a quand même la carte, normalement, d'un couple. Et en fait, la carte, elle a été déchirée. Bon, on a remis du scotch dessus. Vous voyez, ici, on a remis du scotch. Donc, ça peut être des retrouvailles, des réconciliations, le retour de quelqu'un du passé. Mais c'est aussi une situation du passé qui peut se représenter à vous. C'est le karma. Hein. Bon, je vous l'ai dit, hein, on est pur du karma, mais de dingue, de dingue, de dingue. C'est pour ça que mon guide vous pousse de plus en plus. Alors bon, vous l'aviez vu depuis ces 2 dernières années. Alors, dans les énergies lunaires depuis 2021, 2020, premier confinement quand j'étais avec mon chèche là dans le désert à d'autres dromadaires, vous vous souvenez les amis? Bon, je faisais les guidances pour les énergies lunaires et je vous parlais déjà des vies antérieures et du karma. Bah oui, mais parce que là c'est en mode intensif. Cette année, il faut savoir qu'on épure un maximum de karma puisque tout va très vite. Hein. Je vous ai dit, ce changement de fréquence, il ne se fait pas tout seul. Et puis ça nous demande pour ascensionner. En plus, c'est le mois de mai, c'est le mois de l'ascension, c'est le mois de Marie. Alors, on sort de la religion, mais on se reconnecte au maître ascensionné Marie, voilà, qui ascensionne. Ben, nous, pour ascensionner, pour faire ce passage, ben, c'est important d'aller épurer ce karma. Bon, on va aller voir plus loin, mais là, je pense que c'est le retour d'une situation, vous voyez. Une situation que vous pouvez vivre, alors, pas forcément toujours avec la même personne. Des fois, ça peut être, vous avez vécu, je ne sais pas, quelque chose avec un ex. Bon, bah là, vous allez peut-être revivre la même situation, mais dans le travail, avec un client, avec un collègue, avec un responsable. Vous voyez, des fois, c'est ça. Puis là, j'ai la carte de l'examen. Alors, pour certains, effectivement, il y a un retour par rapport à des examens médicaux. Par rapport, alors, tout ce qui peut être aussi, vous savez, examen, permis de conduire, tout ça, parce que bon, maintenant, hein, on n'a pas le résultat aussitôt. Toute forme d'examen. Alors, on n'est pas encore en fin d'année, donc on n'est pas encore sur tout ce qui est bac. Il n'y a pas que ça, évidemment, mais bon, vous avez compris. Baccalauréat, brevet des collèges et tout. Non, mais au-delà de ça, ça peut être effectivement un examen que vous avez pu passer. Ça peut être un examen médical, des résultats d'examen.
Maintenant, au-delà de ça, vous voyez cette carte-là, ils l'ont obtenu leur examen. Donc, vous voyez là, ils lancent leur, leur TOC. Je sais pas comment on appelle ça, si c'est une forme de TOC. Vous voyez, c'est aux États-Unis, là, aux States. Quand ils ont obtenu ça, bon, il y a la remise des diplômes. Donc, symboliquement, ça nous parle quand même d'une réussite par rapport à cet examen. Si jamais, voilà, vous étiez dans le doute. Bon, au-delà de ça, on prend un temps pour examiner, observer une situation et on reste dans l'amour. On écoute avec bienveillance. Donc, si c'est quelqu'un du passé qui revient, si c'est une personne après une petite fâcherie, je ne sais pas si ça se dit, mais moi je le dis. Voilà, il y a eu un petit temps d'enfermement. Bon, là, il y a quelqu'un qui revient. On observe, on écoute. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que cette situation est encore OK pour nous? OK. OK? OK. Dingue! Oh, bah j'ai mon stylo qui... Ouh, qui tombe. Je l'ai fait tomber. Bon, les amis... Ouais, pour certains, il y a un karma, mais là, c'est en mode intensif. Alors, vous savez ce que j'ai vécu en début d'année? Je vous en avais fait une vidéo, mais je vous avais pas tout dit, vous vous doutez bien. Je vous avais dit que ce que j'avais envie de vous dire, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées aussi. En ce moment, on est plus du karma, comme je vous l'ai dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, vous pouvez avoir des peurs que vous ne comprenez pas. Vous pouvez avoir des disputes avec des personnes alors que tout allait bien et vous ne comprenez pas. Des ex qui reviennent, des situations du passé, mais même... Quand je dis des ex, vous savez, c'est pas toujours, c'est des anciens amis, des personnes que vous aviez fréquentées avant. Pourquoi je vous dis ça? On reste vraiment dans l'amour, Instabilité. Bon. Alors, héritage, hérédité, peut-être que c'est en lien avec des rentrées d'argent, pourquoi pas. Fatalité. Bon. Échec et travail. Alors pour certains, oui, c'est par rapport au travail. Alors, on a retard, accusation, évolution, vous voyez. Mais ça fait un moment que je vous le dis. Attention, vous voyez, l'enfermement. Si vous sentez qu'autour de vous, les gens ne sont pas totalement sympathiques, bon, on se met dans sa bulle. Alors, encore une fois, à un moment donné, on s'engage envers nous-mêmes. La situation, est-ce qu'elle va changer? Est-ce que la personne va changer? Est-ce que si c'est au travail, les gens vont arrêter de parler sur vous ou je ne sais pas quoi? Non. Ou oui, ça dépend. Des fois, c'est juste un petit conflit. On met les pieds dedans, on va voir le patron, tout ça. Bon, il y a une situation là, voilà. Moi, Vous comprenez ce que je veux dire? Des fois, ça peut changer, mais des fois, ça ne va pas changer. Donc là, vous voyez, boomerang, examen, on prend du temps. On prend du temps pour examiner, observer. Mais ça peut être tout simplement quelqu'un avec qui vous aviez discuté avant. Ça peut être le retour d'un enfant, le retour d'un parent, le retour d'un ami d'enfance. Bon, le retour suite à une discussion, il y a eu des accusations, des choses comme ça. Puis là, la personne peut revenir. Donc, tranquille. On reste dans l'amour, mais ça ne veut pas dire que... tiens, vas-y, bim, mets-moi le bourre-pif, mais voyez, je t'en la joue. Non, pas du tout. Pas du tout. Si c'est pas OK pour vous, vous avez le droit de dire, je suis désolée, mais moi, c'est pas OK pour moi. Et puis, alors, on n'est pas obligé de se justifier non plus pendant 10 000 ans, mais vous pouvez donner vos raisons et puis vous passez à autre chose. Ça peut tout à fait être ça. Bon, OK. Allez, on continue avec notre GG national, l'oracle G de Gérard Barbier. Parce que vous voyez, on nous parle d'écouter, mais on nous a pas dit de conseiller ou quoi ou qu'est-ce. Donc, bon. Ok, allez, la semaine du 6 au 12 mai 2024. C'est l'anniversaire de mon grand, je suis trop contente. Il va fêter ses 24 ans. Oh là, mais que le temps passe vite. Que ça passe vite. Mais c'est ouf, ça, Oh, mais cette année-là, mais c'est... On part à l'intérieur un petit peu. Eh oui, un petit taureau. Mais j'ai rien contre les taureaux. J'adore les taureaux. J'ai plein de taureaux en rendez-vous. Ah, il y a un karma lourd chez les taureaux aussi. Ok. Décidément, ce petit papier ressort souvent là, ces dernières semaines. Ah, j'ai envie de chanter. Je sais pas pourquoi, je vous le dis, j'ai envie de chanter. Je pense que ça va sortir avant la fin de la vidéo.
Oh, on va se faire ça maintenant, des guidances en chanson. Hein, les amis? Bah, ça peut être sympa, ça. Alors, oui, si c'était comme ça, c'était comme ça, c'était... Ah, comme ça, comme ça. Il me reste 2 cartes. Bon, là, alors, c'est la consultante, mais c'est pas la consultante qui pense. Vous voyez les pensées, là? Si j'avais eu ça, alors vous le voyez en miroir, mais en fait, on a d'abord le mental, la pensée, tout ce qui est de l'ordre des réflexions et tout. Et là, j'ai la consultante. Mais c'est pas la consultante qui est en train de réfléchir, c'est quelqu'un qui pense à la consultante. Donc, vous voyez, si vous êtes une femme, bah, c'est vous. Si vous êtes en couple avec une femme, ça peut être elle. Si vous êtes 2 femmes, bah, à vous de voir. C'est au choix, mesdames, hein, vous voyez. Oui. Alors, ok. Bon, là, donc quelqu'un qui pense à une consultante. Qui pense, alors ça peut être une mère, là j'ai un père, une mère, des beaux-parents, voilà, qui pense effectivement peut-être à une consultante. Ok. Bon. Alors, la carte centrale, bah, ça va bouger. Ça va mouver. Il va y avoir du mouvement. C'est la carte du voyage, du déplacement. Il peut y avoir un déplacement important cette semaine. C'est pas impossible. Vous voyez, les examens, peut-être un examen médical pour certains. Il y a peut-être besoin d'aller alors à l'hôpital. Bon, j'en sais rien. Là, j'ai pas... Quoi que si, ça pourrait être un peu de stress. Alors, peut-être des soucis de santé aussi, pourquoi pas. Bon, vous savez que j'ai pas le droit de développer hein, sur YouTube. Je sais que... Bon. Alors, comme j'ai remis les guidances en ligne, dans le sens où vous pourrez prendre rendez-vous pour des guidances si vous avez besoin, il y a pas mal de personnes hein, qui me demandent pour la santé et c'est ok, mais en consultation privée. J'ai pas le droit de développer. Bon, bah c'est comme ça. Hein, en même temps, bon, c'est normal, ça reste des guidances générales. Et puis, le but, c'est pas d'affoler tout le monde non plus. Ok, donc il y a un mouvement, peut-être même un déplacement cette semaine. C'est pas impossible. Alors, on commence avec le petit monsieur. M'en voulez pas, bon, symboliquement, il a plus de 50 ans. Bon, on s'y rapproche grandement. Minsouille, bientôt. Ah, encore du temps, mais quand même, hein, ça vient vite. Bon, là, on a un... Alors, ça peut être un papa. Alors, quand je vous dis, c'est à partir de 50 ans, ça peut être un... Peut-être pas un conjoint, parce que je l'aurais eu si ça avait été le conjoint. C'est la carte 50. 52, c'est pas celle-ci. Maintenant, ça peut être... un chef, ça peut être un notaire, ça peut être un avocat, ça peut être un juge, ça peut être un professeur, ça peut être un huissier, ça peut être un... Je ne sais pas. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un d'expérience aussi, d'âge mûr ou d'expérience. Des fois, il peut être un petit peu plus jeune, mais vous voyez, symboliquement, bon, il a quand même baroudé, quoi. Hein. Il en a vu quand même. Bon, là, ça me parle d'un équilibre. Alors, ça peut être en lien avec le travail, parce qu'on a quand même la balance commerciale. Ok. Bon, le rat symboliquement représente, alors oui, le stress, bon, un petit souci de santé ou un peu plus gros parfois, hein, bon, ça dépend de la situation. Alors, je ne vous annonce pas quelque chose, hein. Si le rat, normalement, ça vous parle déjà, hein. Si vous êtes en arrêt de travail, bon, bah, c'est par rapport à ça, vous voyez. Là, c'est peut-être des parents qui sont malades ou qui sont, bon, voilà. Ok, bon, je vous ai dit, on est pur du karma, les âmes ascensionnent, mais je vous ai dit, attendez-vous à ce qu'il y ait malheureusement beaucoup de décès. Je pense que je vous apprends rien hein, cette année. Hein. Vous avez dû voir hein, depuis le début de l'année, c'est bon, des animaux, des vieilles âmes, qui sont déjà arrivés aussi bah, en fin de mission quelque part. Donc bon, ok, ça ne veut pas dire que même si on le sait, c'est voilà, c'est facile à vivre. Non. Donc, ça peut être du stress aussi, mais ça peut être aussi une forme de colère, de rage et de haine pour certains, quelque chose qui bouffe de l'intérieur, mais qui ronge, quoi. Vous voyez, c'est... Ah bah, le rat, bon, j'espère que vous n'en avez pas chez vous, parce que c'est quand même petit top. Hein. Ensuite, on a la carte de l'hiver et la carte de l'été. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui peut être bloqué avec la carte de l'hiver. Maintenant, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été mis en place, qui a été lancé. Vous voyez, le boomerang, vous avez lancé quelque chose. Je vous ai dit, de toute façon, le boomerang... Enfin, vous connaissez le principe du boomerang. Hein. Bon, il ne revient pas tout seul, le garçon. Hein. Et ensuite, voilà. Donc, vous avez peut-être déjà posé des actions depuis un moment. Pourquoi pas depuis cet hiver. Mais ça fait plusieurs fois que je vous le dis. Mais effectivement, bon, bah, peut-être que pour certains, ça a été un peu bloqué. Vous voyez, puis là, il peut y avoir un retour. C'est pas impossible. Bon, ça fait un moment aussi que la carte de l'été ressort. Donc, pour moi, il y a eu un retard hein, cet hiver, début d'année. Début de printemps, bon j'ai la carte du printemps qui arrive aussi, donc vous inquiétez pas. Alors maintenant l'hiver, on voit qu'il y a eu un blocage, il y a quelque chose qui a été freiné. Bon j'ai une femme en dessous, donc ça peut être une femme qui avait un cœur fermé, on va pas se mentir, qui était un petit peu rigide, voire psychorigide pour certains. Bon, bah c'est ok. Ok,
Ça peut être des démarches par rapport à des successions, les amis, hein, on va pas se mentir, ou des achats, ventes, vous voyez, ça peut être des propriétaires, ouais, des notaires aussi. Bon, ok. Ensuite, on a quoi? La carte de l'argent, de la richesse. Ça peut être une indemnisation. Là, j'avais la carte de l'héritage et de l'hérédité, hein, ici, hein, vous voyez, là. Bon, avec fatalité et instabilité, les amis, et échec. Il y avait un désaccord. Pour moi, il y a eu un désaccord. Alors, là, c'est l'abondance, la richesse. Ok. On va voir, il y a plein de choses qui arrivent. Là, j'ai la carte du printemps. Alors, vous voyez, pour certains, on est sur 3 saisons. Hein. C'est depuis l'hiver, courant de printemps, mais ça va se finaliser peut-être que pour l'été. Bon, bah après, ça dépend de ce que vous mettez en place. Alors, bon, on va voir, mais ça me parle aussi de beaucoup d'émotions. Là, il y a quelque chose, vous êtes en train de tirer... alors, un héritage, mais c'est pas ça, c'est vous tirez des leçons en fait, vous vous enrichissez. Mais vous voyez, d'un point de vue du mental, j'avais le mental là, hein, vous voyez. Ok. Donc là, ça nous parle aussi d'une forme de renaissance. Alors l'hiver, c'est bloqué. L'été, bah, il y a plus de chaleur, plus de dynamisme, plus d'entrain. On est vraiment sur une joie de vivre qui revient. Il y a tout un enrichissement là hein, pendant cette période de printemps. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, il y a quelques mois, c'était en début d'année, je vous avais dit, le printemps, ça va être une dinguerie. Je vous avais pas dit que ça allait être dingue dans le bon sens pour certains. Comme ce que j'ai... Alors moi, j'ai toujours un petit temps d'avance, mais bon, après, on s'en fout. Enfin, on vit tous les mêmes choses. Mais ce que j'ai vécu en début d'année, tout le monde ne va pas forcément vivre avec la même intensité, mais on est là pour épurer du karma. Et croyez-moi que le karma, on a tous fait du caca. Donc, on va tous, à un moment donné, devoir payer nos dettes. Demandez pardon. Si vous voulez avancer, sortir... Alors, vous allez me dire, oh, bah, c'est si facile. Non, 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 non. Mais c'est déjà se repentir. Demandez pardon. Alors... En fonction de vos croyances, à ce qu'il y a de plus grand, la source, l'univers, Dieu, Allah, vous dites comme vous voulez. Et puis peut-être à certaines personnes aussi, c'est pas impossible. Mais vous voyez, cette renaissance, on a tiré des leçons de quelque chose, c'est pas impossible. Ok, donc la carte centrale, je vous l'ai montré, donc il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir du mouvement. Bon, vous voyez, alors on prend le bateau, on avance et puis ensuite on prend de la hauteur. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ou on prend d'abord de la hauteur et ensuite on avance. Des fois, c'est plus facile. Alors, symboliquement, là, ça peut être un couple symbolique. Hein. La mère, le père, les beaux-parents, ça peut être des grands-parents pour certains, ça peut être des propriétaires, ça peut être, alors moi, je ne sais pas, des responsables d'agences, des avocats, des notaires, bon, pourquoi pas. Et là, on parle d'une évolution, une métamorphose aussi. Bon, il y a vraiment quelque chose, vous voyez, on passe quand même pas de ça à ça en 15 jours, les amis. Ça prend bien 3 saisons. Ben oui, mais bon. C'est ça qui est un petit chouïa bloqué, vous voyez. Ouh, je l'aime pas cette carte. Je peux pas la retirer, hein, mais je l'aime pas. Bon, le poignard. Le poignard, il y a eu des désaccords. Il y a eu à un moment donné, vous savez, c'est une forme de guerre, de lutte, de bataille. C'était en lien ou c'est en lien avec tout ce qui est démarche. Donc, il y a eu un désaccord, peut-être même que vous étiez face à des gens qui se sont un petit peu fightés, vous voyez, ou qui ont essayé de vous plomber un peu, de dire des choses contre vous, bon, pourquoi pas. Ça peut être dans le cadre du travail. Peut-être que vous êtes en train de faire des nouvelles formations pour quitter un milieu qui est... Bon, pour certains, c'est un petit peu ça. Un stage aussi, pourquoi pas. Peut-être que ça a été un peu bloqué. Il y a eu des demandes de financement, de choses comme ça, de reclassement, d'indemnisation. Ça pourrait me parler aussi de tout ce qui est prud'homme, tout ce qui est aussi, vous savez, les médecins du travail, les reclassements, les choses comme ça. Bon, ça prend du temps, hein, on le sait bien. Là, ouais, pour certains, on est dedans. Donc, vous voyez, l'enfermement et tout, bah, je pense que peu à peu, vous sortez de ça. Là, il y a une libération. Alors, il y a une libération, mais pour certains, il y a un sentiment vraiment d'être à sa place. Ok. Ensuite, bon, décidément, les amis, on a 2 balances quand même. Hein. Oh! Et c'est quelqu'un du signe de la balance qui vous fait la guidance. Et j'aime, j'aime, j'aime. Gémeaux. J'adore la balance, vraiment. Cette recherche d'équilibre, elle n'est pas toujours évidente. Par contre, quand on est dans l'équilibre... L'harmonie, vous voyez, on essaye de trouver la justice et la justesse pour tout le monde, soit y compris. Hein, on ne s'oublie pas, on ne s'oublie plus. Alors, effectivement, là, bon, on voit qu'il y a un équilibre qui va être retrouvé par rapport à des démarches, des choses comme ça, mais vraiment un sentiment d'avoir dû batailler, lutter pour certains. Ok. Maintenant, c'est aussi des décisions officielles. Hein, c'est la justice, justice divine hein, pour certains. Hein, quand ça vient frapper, ça vient frapper. Là, c'est pas toujours nous qui décidons, et heureusement. Alors là, ça peut être la justice des hommes,
Vous avez voulu régler des comptes pour certains, alors vous ou quelqu'un autour de vous, mais ça peut être dans le cadre d'un travail, ça peut être dans le cadre, encore une fois, d'une procédure, mais voilà, il y a une décision quand même qui va vous soulager. Ça peut être en lien pour certains, alors avec une jeune fille. Bon, ok. Une enfant, pourquoi pas. Décision pour des adoptions, tout ce qui est PMA, FIV et tout. Bon, on sait à quel point c'est très complexe. Là, j'ai le sentiment que pour certains, vous allez apprendre que vous allez être papy, vous allez être mamie, vous allez être... quand ce sont nos beaux-parents, bon, c'est la même chose. Grand-père, grand-mère, arrière-grand-parents, vous voyez, bon, ça peut tout à fait être ça. Ok. Bon. Là, les amis... je vais quand même pas tout prendre. Non, mais je l'aime pas ce poignard, vous vous doutez bien, hein, vous la connaissez, la ligne souille, à un moment donné, le poignard, elle aime pas. Bon, là, j'ai quand même la consultante qui ressortait tout à l'heure à la coupe. Avec la chance, l'opportunité, il y a quelque chose de financier aussi pour certains. Genre de promotion, un truc qu'on vous avait pas permis de faire, d'obtenir ou d'être. Et là, ça y est, ça se met en place. Pour certains, il y a un gros déblocage. Alors, je vous l'annonce depuis quelques semaines, mais effectivement, on ne vit pas tous les mêmes situations, on ne va pas tous au même rythme. Il y a des situations qui... Bon, c'était un petit peu un joyeux bordel. Et vous voyez, là, on me dit, vous avez du soutien, il y a des amis, il y a des personnes honnêtes, fidèles, loyales, qui vont œuvrer en votre faveur. Vous voyez, on va vous apporter cette magnifique surprise pour certains. Ok, donc là, pour moi, effectivement, il peut y avoir une proposition financière. Vous recherchez une maison parce que, je sais pas, les proprios sont un peu chiants. Vous allez trouver cette semaine. Et alors là, la décision, waouh, elle va être positive et vous allez vous dire, ah, super, bon. Mais après un temps d'examen, ça se trouve, encore une fois, vous voyez, le boomerang, vous l'avez déjà lancé depuis l'hiver. Vous avez déjà mis des choses en place depuis l'hiver. Et là, ça y est, vous retrouvez un équilibre. Peut-être quand vous avez annoncé, alors je ne sais pas, une prime, j'en sais rien. Et ça a été gelé pendant un certain temps. Et là, vous allez la prendre, la bonne décision. Alors, on se choisit et l'amour arrive. Et le premier message, je t'écoute avec bienveillance. Bon, ça peut être quelqu'un du passé qui revient. Il y a peut-être une dispute entre des parents, des enfants, des beaux-parents, des belles-mères, des cousins, cousines, hein, bref. Oh là, la famille, je te jure, mon cousin, pas facile. Hein. Bon, bref, vous avez compris. Alors, moi, je vois aussi que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vraiment vous libérer de quelque chose qui a été mais hyper lourd. Hyper, pour certains, ça vous avait foutu, mais vraiment, vous savez, la boule au ventre, mais dans le sens... je vais dire les choses, même de la rage et de la haine, hein, pour certains. Pas pour tout le monde, attention, évidemment, on n'est pas tous là-dedans. Mais il y a eu une situation, alors, où cet hiver, ou là que vous êtes en train de vivre depuis le début du printemps, bon, voilà. Et franchement, ça a été difficile. Et ça a pu engendrer par moments une forme de colère. Mais vous savez, la colère, des fois, on n'arrive pas, on se dit, c'est de la colère. Non, non, des fois, moi, je l'identifie avec mes petits cadrans. Hein. C'est pas de la colère, des fois, c'est de la rancœur, c'est de la rancune, c'est de la rage, c'est de la haine. Alors, vous allez me dire, oh, bah, quand même. Mais tout le monde les vit, ces émotions, les amis. Ne vous mentez pas, s'il vous plaît. On les vit tous. Maintenant, se dire, oh oui, c'est quand même, c'est ok, on a le droit. Maintenant, on n'a pas le droit de faire chier tout le monde avec ça. Puis surtout, on va la libérer, cette haine ou ce que vous voulez. Alors bon, attention, hein, j'explique, mais évidemment, vous avez compris, ça se trouve, ça ne vous parle pas. Hein. Mais bon, on voit bien qu'il y a quand même eu quelque chose qui n'a pas été facile. Moi, je vois des gens qui ont quand même été... vous aviez ressorti votre épée quand même, les amis. Vous étiez en mode guerrier de lumière, hein, faut dire les choses, pour ramener cette justice, cette justesse, ramener cet équilibre. Donc peut-être au travail, peut-être dans un conflit familial, peut-être avec des propriétaires, peut-être, j'en sais rien. Encore une fois, bon, chacun prend ce qu'il a à prendre. Hein. Ok. Alors, pour moi, vous allez prendre une décision. Alors, peut-être que vous pensiez que ça allait se faire au printemps et que là, vous êtes en train de lâcher prise et que finalement, les choses vont se mettre en place toutes seules. Vous savez, c'est quand on lâche prise sur ça. Alors, vous allez me dire, c'est facile. Bah oui, mais ça, c'est la trahison. Qu'est-ce qui vous amène la blessure de trahison? Vous n'avez pas 4 heures, les amis. Ça fait 6 ans bientôt que je vous serine avec les blessures.
Trahison amène le contrôle, donc la perte de contrôle. Donc, vous voyez, on a peur de lâcher le contrôle, on a peur de perdre le contrôle. Alors, vous allez me dire, bah, ça ne me parle pas. Bah, venez en rendez-vous avec Tata Linsou et vous allez voir, parce que en toute transparence, c'est quelque chose que j'ai encore été travailler sur moi ces derniers mois. Et bah oui, je me suis sentie trahie à un moment donné, il y a des choses qui sont remontées. Bah, c'est normal, notre ego. Encore une fois, bon, les blessures réactivent des choses et reconstruisent des choses. Donc, ce qui est important, c'est de le voir. De toute façon, on avait un effet miroir. C'était quand grâce à la pleine lune du mercredi 24 avril sous le signe du Scorpion. Bon, on est encore dedans jusqu'à la nouvelle lune du 8 mai. Donc, vous voyez, l'effet miroir, vous avez pu le voir à travers je ne sais pas quelle situation. Donc, ça, c'est OK. Donc, vous voyez, moi, je vois des gens qui ont vraiment été, pour certains, en mode un peu guerrier, guerrière. Il y a eu une trahison, il y a eu une forme d'injustice. Pour certains, clairement, il y a eu un déshéritage. À pas se mentir, il faut dire les choses. Quelqu'un qui a essayé de vous la mettre à l'envers au niveau financier. Voilà, c'est OK. Bon, là, vous faites des démarches pour vous libérer de tout ça. Alors, ou la personne revient vers vous en vous disant, bon, elle a peut-être été un petit peu dure, bon. Ou alors, pas du tout de nouvelles et vous vous êtes dit, bon, mais vous voyez, avec la carte du boomerang, il y a quelque chose qui revient. Et moi, je vois des démarches, mais vraiment qui vont vous libérer, des retours peut-être. Vous aviez commencé des démarches, et puis voilà, puis ça a été figé, glacé. Bon, en même temps, vous avez vécu quelque chose. Alors, c'est venu réveiller plein de blessures pour certains, et c'est OK. C'est OK. Et là, bon, on me dit, vous avez quand même des personnes qui œuvrent pour vous, autour de vous. Le cadeau, il n'arrive pas par hasard, les amis. Et c'est vraiment une chance pour certains. Vous le voyez vraiment comme une opportunité. Alors peut-être que ce qui revient à vous, c'est pas ce que vous aviez demandé. C'est pas comme ça que vous aviez envisagé les choses, parce que j'ai quand même la carte de l'examen. Et on vous dit, on écoute avec bienveillance et on voit. Donc, vous voyez, peut-être que le retour n'est pas celui que vous aviez imaginé. Donc on écoute, on entend. Et ensuite, l'examen, on prend un certain temps peut-être, pour voir. Bon. Alors, s'il y a eu un papa, une maman, un propriétaire, une propriétaire, j'en sais rien, des grands-parents, mais ou l'un ou l'autre, qui reste encore un peu campé sur ses positions en mode non, je reviendrai pas, ça peut être, vous savez, bon, dans le couple, alors là, j'ai l'homme et la femme, mais évidemment, vous bloquez pas. Ça peut être l'un des deux qui revient parce que l'autre, tu restes un peu campé sur ses positions. Vous voyez? Bon, ça peut être ça. Mais des fois, c'est comme ça qu'on arrive. Si vous êtes fâché, j'en sais rien, avec des beaux-parents, si le beau-père, il reste... Alors, attendez, j'ai rien contre les beaux-pères, ou la belle-mère, mais là, je vais prendre l'exemple du beau-père, parce que j'ai quand même l'épée sous le beau-père. Si c'est le beau-père qui reste encore un peu figé comme ça peut être la belle-mère qui, bon, allez, à mettre chacun un petit peu d'eau dans son vin, vous voyez, qui essaye un petit peu... Ça peut être ça pour certains. Pour certains, vous étiez bloqué dans des démarches. Alors, clairement, ça ne me parle pas toujours de succession, mais vous voyez, là, il y a peut-être des parents, alors un père, une mère, je ne sais pas, qui a besoin de faire des examens, qui a, vous voyez, ou par rapport à un héritage. C'est pas impossible. Et là, vous vous libérez de quelque chose. Alors, peut-être le notaire qui revient vers vous. Pour certains, ça peut être un avis médical, ou vous voyez, mais qui vient mettre tout le monde d'accord. Pour que tout le monde, voilà... Moi, je vois quand même prendre de la hauteur. Alors, si vous étiez dans l'attente d'une décision, je vais prendre un exemple. Voilà, c'était compliqué, l'endroit où vous habitiez, vous vous dites, vous vous êtes dit, je vais essayer voilà, je vais faire des propositions, je vais chercher, puis je vais voir. Tiens, d'ailleurs, j'ai pas bu d'eau. Excusez-moi, ça n'a rien à voir, mais je vois mon verre. Important de boire. De l'eau, bien sûr. Donc, vous avez pu commencer à faire vous voyez, bon, vous avez fait des démarches, vous avez eu peut-être un propriétaire qui vous a dit, je prends le temps, j'ai d'autres dossiers, tout ça. Bon, puis à un moment donné, vous vous êtes dit, elle ne reviendra jamais. C'est pas possible, ça fait 2 mois, 15 jours, 3 semaines, je ne sais pas. Continuez vos démarches, allez-y. Ne restez pas bloqué sur ce que vous avez fait. Et c'est comme ça qu'on lâche le contrôle. C'est en se disant, bon, Inch'Allah, c'est pas moi qui décide, c'est la source, c'est Dieu, c'est le créateur, vous l'appelez comme vous voulez. Moi, j'ai posé des intentions. J'ai demandé à la lune. Ah, j'avais dit que j'allais chanter. Bon, c'était pas la chanson que j'avais en tête, mais ceci dit, c'est pas grave. Vous voyez, l'univers a entendu vos demandes. Dieu, la source, comme vous voulez, vos anges, bon. Et là, en fait, il y a un retour. Sauf que vous savez, c'est quand on lâche prise en se disant, on verra bien.
eh ben continuez vos démarches. Continuez. C'est pas toujours la peine de rester bloqué. Et puis c'est comme ça que la situation se débloque des fois. Alors, pas pour tout le monde évidemment, mais pour certains, c'est ça. Moi, je vois quand même que pour certains, vous prenez une décision parce qu'il y a eu une perte financière. On va pas se mentir. Il y a une perte financière, il y a quelque chose où vous avez manqué une opportunité. Et en fait, on vous dit, mais maintenant, vous volez de vos propres ailes, quoi. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez. Alors moi, je sens qu'il y a une femme là de plus de 50 ans, un petit peu bloquée quand même. Un petit peu bloquée dans son ego. Bon, c'est ok. Et bon, bah écoutez, ça arrive, hein. Je vais aller voir au niveau sentimental. Moi, je vois que vous vous investissez quand même. Vous voyez, l'examen, on prend un temps pour observer. Parce que moi, j'ai le sentiment, pour certains, vous êtes en train d'actionner des choses. Vous avez commencé, bien sûr, mais prenez un temps pour examiner, pour observer qu'est-ce qui se passe. Parce que là, moi, je vois certains qui prennent une décision pour lâcher. Alors, lâcher une amitié, lâcher un travail, lâcher, vous voyez, on ne se précipite pas toujours. C'est vrai que la nouvelle lune du 8 avril, sous le signe du bélier, mais ça date, hein, mais vous voyez, qui nous a amené à poser des actions. Ah bah oui, mais ensuite, tout suit. Ensuite, on a eu donc la pleine lune du mercredi 24, hein, sous le signe du 24 avril, hein, sous le signe du scorpion, donc l'effet miroir, on est dedans. Regardez qu'est-ce qui est réactivé autour de vous. Vous voyez, parce que moi, je vois aussi que l'enfermement, on prend quand même un petit temps. On se renferme un petit peu, on s'isole un petit peu cette semaine pour examiner quelque chose. Parce que je pense que pour certains, vous ne l'avez pas vu venir. Il y a un truc que vous n'aviez pas vu venir. Ok, on continue avec les anges de l'amour, hein, de Dorine Virtue. C'était ça que j'avais en tête depuis tout à l'heure. Ah, fallait que je la sorte de ma tête. J'allais faire les petites courses à 8 à 8 et il y avait ça, vous savez, là-haut, là. Ouais. Et ça m'a donné une pêche, une patate. Non, je peux vous faire la scène de Christian Clavier dans Les Bronzés font du ski. Oh, j'ai une pêche, j'ai une pêche. Allez. 6. Ouf. Ouf. Ok. Vous savez les amis, hein, quand on se choisit, quand on coupe des fois des liens qui ne sont pas évidents, quand on tourne le dos à certaines situations, quand on se respecte en fait. Ça veut dire qu'on libère des situations ou des liens karmiques toxiques. Du coup, on fait de la place. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Alors on va voir. Hein. Parce que pour certains, vous avez déjà mis des actions en place. Pour d'autres, vous êtes encore en train de terminer des cycles karmiques. Donc, boum, 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 boum. Ça fait un moment, hein, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent depuis un moment là. Fin d'année dernière, octobre, novembre, décembre, je vous serinais pas avec les retours du passé, les retours d'ex. Alors bon, on n'a pas 15 000 chacune, mais vous comprenez ce que je veux dire? Toutes les situations qui n'avaient pas été réglées. Allez, bim, on se le reprend. Boum, allez, on archive le dossier, c'est bon, une petite blessure. Bam, 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 on retravaille dessus, vous voyez? Mais c'est ça depuis, alors on nous a bien préparé déjà fin d'année, mais alors là c'est en mode intensif. Et c'est pour ça que mon guide, il me dit bouscule-les des fois. Alors il ne me le dit pas avec ces mots-là, mais en gros bouge-les quoi. Parce qu'il y a des gens, vous savez, malheureusement, je vous le dis, c'est pas pour vous faire peur, c'est pour que vraiment vous preniez cet engagement envers vous-même. Travaillez sur vous, libérez-vous. Voilà, parce que cette année, ça devient ça devient difficile pour les gens qui n'ont jamais travaillé sur eux, qui ne savent pas ce que c'est, qui... Attention, hein, on n'est pas là pour se juger. Hein. On écoute avec bienveillance, s'il vous plaît. Hein. Je fais un petit coucou à toutes les personnes que j'ai eues ces derniers jours en rendez-vous. Il y a une dame, je lui fais un petit coucou. Elle avait pris des notes, elle a eu son éveil en 2022. Elle a commencé à me suivre, alors pas que moi, mais voilà, en 2022. Puis tout ce qu'elle fait, elle le note en fait. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est une forme de cahier de guérison. Moi, je note beaucoup de choses. Alors, je pense qu'à un moment donné, bon, de toute façon, on a tendance,
tout ça, ce sera dans mon livre, mais vous voyez ce que je veux dire. Et puis à un moment donné, bah, c'est cet engagement envers soi-même. Mais ensuite, quand on s'engage envers soi-même, bah, il y a l'engagement qui arrive. Mais le vrai... Alors, là, j'ai quand même la carte des réconciliations. C'est comme un petit journal de bord, vous voyez, c'est pour voir d'où on part. Parce que souvent, les gens, des fois, vous voyez, en rendez-vous, quand je vois une personne la première fois, mais surtout la toute première fois, toute première fois, toute première fois. Bon, ensuite, il y a, je sais pas, 1 mois, 2 mois, et puis je la revois. Elle reprend rendez-vous, puis des fois, je lui dis, bon alors, il s'est passé quoi depuis le soir? Oh, bah, pas grand-chose, hein, je m'attendais. Je reprends mes notes. Alors, il y avait ça, vous en êtes où? Ah oui, ça va mieux. Alors, il y avait ça, ah oui, ah non, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous voyez, d'où l'importance des fois de prendre des notes, parce qu'il y a tellement de choses que nous, on veut voir le résultat tout de suite. Mais attendez, les amis, ça se fait pas comme ça, quoi. Hein? Donc, le but, c'est pas de passer son temps à tout noter. Mais non, mais c'est de voir d'où on part. C'est important. Ok, j'arrivais pas à dormir, je mangeais plus rien, je faisais la gueule tout le temps, j'étais en dépression, je pleurais. J'en sais rien, je vous invente des trucs, mais... Puis vous allez... Regardez d'où vous partez. Vous étiez comment cet hiver? Vous étiez comment il y a 3 ans, il y a 6 ans, il y a 6 mois? Ah bah oui, alors si vous en êtes au même point et qu'il n'y a rien qu'à bouger, là, je vous encourage vraiment à prendre rendez-vous. Bon, les amis... Ça sent bon, ça sent bon. Alors, la passion. Je pars dans tous les sens. Pourtant, croyez-moi que je ne peux pas être plus ancrée que depuis ces derniers mois. Mais vraiment. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je sais que ma joie dérange. Mais je ne vais quand même pas m'empêcher d'être qui je suis. C'est pas parce que je vais bien que je vais m'empêcher d'aller bien. Parce qu'il y en a qui vont pas bien. Bon, quand j'ai vécu ce que j'ai vécu il y a quelques temps, je l'ai vécu toute seule. En conscience. Et c'était important. Quand je dis toute seule, c'est seule avec moi-même. Mais évidemment que j'étais entourée. Mais je m'étais éloignée des réseaux. C'était important aussi pour moi. L'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bim bam boum badaboum. Bon, bah oui, mais encore une fois, on n'a rien sans rien, les amis. Donc si aujourd'hui, vous vous rendez compte que dans votre entourage, il y a encore des personnes toxiques, tout ça, vous portez sûrement des mémoires de manipulation, de perversion, d'adultère. Bon, je vous la fais courte, de trahison, d'injustice. On continue de massacre, d'assassinat. On continue de meurtre, de crucifixion. On continue... Non, j'arrête. Non, mais vous avez compris, ces mémoires, elles ne vont pas partir toutes seules. Alors, rendez-vous avec moi en soins de radiesthésie. Vous pouvez même prendre rendez-vous en soins Laoshi. Alors, je vais bientôt vous proposer d'autres soins, mais bon, il faut le temps que je prépare tout ça. Vous inquiétez pas, ça arrive. Pour ceux qui sont intéressés, alors moi j'en fais pas, mais il y a de la kinésiologie, vous pouvez faire de la psychogénéalogie. Je vous ai beaucoup parlé l'année dernière, alors il y en a qui n'ont pas aimé, qui pensaient que j'étais en colère contre certains signes, mais je vous ai beaucoup parlé de vos parts d'ombre dans vos signes. Quand je faisais encore bélier, balance, c'était pas parce que j'étais en colère, c'est juste parce qu'on a un passé karmique. La balance a un passé karmique qui est quand même chargé. Les poissons, les lions, Sagittaire, Gémeaux, on n'en parle pas. Enfin, vous voyez, bon, bah ouais, mais si tout ça, on va pas les nettoyer. Et puis, notre passé transgénérationnel. Des années de boulot, hein. Donc là, je suis vraiment navrée de vous le dire, mais si encore aujourd'hui, vous n'avez pas fait au moins plusieurs rendez-vous avec des thérapeutes, oui, ça risque d'être compliqué pour certains. Alors maintenant, j'ai la carte de la réconciliation. Bon, j'ai un numéro indésirable qui m'appelle là. Ouais, les 09, ça suffit là. Ça pue le caca, ça, j'aime pas. Je fous de ça en spam, moi. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez. Alors, attention les amis. Hein. On n'a pas dit que vous deviez retourner avec la personne. Vous prenez une décision, je vous remontre, pour être en paix. Pour avoir la paix, c'est ça la colombe, hein, c'est la colombe de la paix. Ouais. Mais peut-être que la décision, c'est de dire non, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Vous voyez, encore une fois, on prend un temps, on ne se précipite pas. Il y a des gens qui me disent, bah oui, mais si mon ex y revient, c'est pas pour rien, j'ai son prénom tout le temps, là, comme des signes et tout, etc. Oui, mais est-ce que c'est... Si la personne n'a pas évolué de son côté, à vous de voir, mais quel est l'intérêt de se remettre en couple ?
À un moment donné, il y a un décalage énergétique. Alors après, vous faites comme vous voulez, mais espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Ouh. Vous voyez mon anneau là? C'est le truc dont je vous disais, bah, il fait toujours la lumière, mais je peux plus mettre le téléphone au milieu. Ok, donc de la légèreté. L'âme sœur, oui, c'est bien votre âme sœur. Alors, ça peut être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais avec qui il n'y a pas eu de relation non plus. Vous voyez, on parle de quelqu'un du passé, mais on n'a pas dit que vous aviez été en couple avec cette personne. Peut-être que vous avez été, alors, en contact, mais qu'à un moment donné, il y a eu l'enfermement. Vous voyez, puis vous vous êtes dit, bon, bah, on verra bien. Inch'Allah. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, pour certains, il y a encore un petit lien karmique peut-être à épurer. Pour d'autres, c'est une personne avec qui vous avez déjà été en contact, mais il n'y a pas eu de relation à proprement parler. Ok. Et pour certains, ouais, c'est ça, ça peut même être, vous savez, quand je dis quelqu'un du passé, ami d'enfance, quoi, mais que vous aviez connu à l'école, que vous aviez connu dans un premier job, j'en sais rien, à la fac, je ne sais pas. Vous voyez, le cadeau, l'opportunité, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Alors, mais vous vous êtes beaucoup investi parce que ça aussi, c'est de l'investissement. On a beaucoup travaillé, on s'est investi, on s'est formé, on a fait des recherches, vous voyez, par rapport à une injustice, une trahison. Bon, c'est ok. C'est ok. Et puis, si vous ne savez pas, encore une fois, les soins de radiesthésie, vous voyez, je vais vous les montrer. Mais j'ai créé des cadrans. Donc, on va chercher tout ça. Non, ça, c'est les égrégores. Vous voyez, par exemple, le cadran des mémoires. Alors, je vous le montre, mais vous voyez, tac, tac, tac. Comme ça, on va identifier, on va chercher les mémoires. C'est important. Et je vous rappelle que je vous forme aussi au pendule de façon à vous guérir. Pas en mode divinatoire, pour vous guérir. Donc ça, vous allez voir sur mon site, il y a toutes les dates. C'est en général quasiment la dernière semaine de chaque mois, sauf au mois d'août où j'en fais pas. Mais sinon, le but, c'est de vous apprendre à votre rythme, d'aller chercher sur vous tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous fait souffrir au niveau transgénérationnel, dans les lignées, tous les blocages dans un domaine financier, professionnel, amoureux, familial, tout ce que vous voulez. Maintenant, voilà, on va essayer d'être le plus autodidacte, mais il y a des outils. Allez, on va terminer avec notre archange Michael, avec l'oracle d'enseignement et de protection. Allez, Michael. Qu'as-tu à nous dire pour cette semaine du 6 au 12 mai? Et en ce moment, vous n'en voyez pas, vous, des heures miroirs? Ah non, mais alors moi, il y a des moments, mais je me dis, mais c'est quand même pas possible, mais j'ai l'impression que je les vois toutes sur une journée, c'est bluffant. Hein. Regardez. Oh zut, notre âme est en train d'évoluer, mais c'est le mois de l'ascension. Donc, le portail qui... Alors, le 5, je crois qu'il se termine le 25, un truc comme ça, mais je suis pas sûre sur la date, donc voilà. Karma en mode intensif, encore une fois. Bon. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouver les outils adéquats pour devenir un être divin. La 5D, c'est quoi? Alors 5D, bon, il y en a qui sont déjà même plus. Alors, allez regarder sur Internet, vous verrez, mais même sur YouTube. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre. Je vous le dis depuis un moment, on n'est pas là pour jouer avec ses crottes de nez, on n'est pas là pour jouer aux billes. On peut, mais on n'est pas là que pour faire ça. Notre âme, elle s'est quand même donné des objectifs. Et à un moment donné, elle a choisi cette ascension. Tous ceux qui regardent ma chaîne depuis, bon, ça fait 6 ans que je vous fais des vidéos avec les toutes premières en EFT en 2018, mais depuis 2019, je vous fais des guidances tous les mois, je vous parle de vos vies antérieures. Bon, c'est important, on a choisi ce moment clé-là d'incarnation pour que nos âmes puissent transcender leur propre karma négatif. Alors, encore une fois, bon... Et puis des fois, c'est quand on commence à avoir des douleurs, des blocages au niveau de la santé, avec des personnes et tout. Souvent, c'est à ce moment-là qu'on se réveille, mais sans aucun jugement. Mais voyez, vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissants
et enracinez-vous. Alors ça, c'est le message qui est en dos de deck, mais vous allez voir. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Elle va pas être très longue, je sais pas quand, mais je la ferai. Montagne de sel. Vous voulez que je vous montre? Non, je vous montre pas, mais effectivement, c'est important d'avoir du sel partout parce que ça va purifier votre environnement. Vous êtes sensible aux énergies et il se peut que vous soyez assailli d'un sentiment de colère. Je vous la remontre, elle est magnifique. Hein. Ou d'anxiété. Vous devez purifier votre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies. Méditez dans un cercle de sel en récitant une prière. Alors, les amis, il y a encore aussi, alors ce n'est pas des fausses croyances, mais il y avait des anciennes méthodes, on va dire, où on mettait du sel avec de l'eau. Vous pouvez le faire, mais ça va cristalliser tout ça. N'oubliez pas que le sel, encore une fois, il n'y a pas besoin de le mettre dans l'eau pour qu'il soit OK. Vous prenez alors un petit ramequin. Alors bon, là, si vous êtes hypersensible comme moi, les amis, on n'est pas sur un petit ramequin qui fait cette hauteur-là. On est sur une forme d'assiette, de plat, vous voyez. Alors, c'est pas la peine de mettre 1 kilo non plus, mais vous en mettez comme ça dans toutes vos pièces. Alors, on n'est pas obligé de le faire tout le temps, mais quand on sent, vous voyez, je vous ai dit colère, rage, haine. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'en ce moment, ce qu'on appelle le bas astral, donc, mais même nous, nos peurs, notre colère, toutes nos émotions, toutes nos blessures sont en train de remonter à la surface depuis, bon, voilà, quelques temps. Donc, encore une fois, c'est pas toujours les autres, hein, c'est aussi ce qui nous appartient. Donc, bon, bah, les autres, encore une fois, ils sont là pour nous montrer des choses en miroir, n'oubliez pas. Et les animaux, sont pas extraordinaires, nos animaux en miroir? Ils vont comment, vos animaux, en ce moment? Ils vont bien? S'ils sont stressés, allez bosser sur votre stress. S'ils sont en colère, agressifs, bossez sur votre agressivité. Allez chercher à l'intérieur de vous. Cherchez pas. Hein. Alors, ne me croyez pas sur parole. Mais croyez-moi que l'effet miroir, il est bluffant avec les animaux. Parce que souvent, oh, il va pas bien, je l'ai emmené voir le veto. Le jour où j'ai compris, vous savez, j'ai perdu mon chien l'année dernière. Le jour où j'ai compris que plus je me libérais, plus lui, il se libérait. Plus je retrouvais ma petite Céline intérieure, plus mon chien me faisait des fêtes, mais extraordinaires. Et je l'avais retrouvé. J'avais enfin trouvé qui il était avant qu'il parte. Juste avant, ça faisait quoi, 2-3 mois? Je travaillais sur moi, j'aidais mon chien à se guérir. C'est pas extraordinaire ça? Alors ne me dites pas oui, n'importe quoi. Allez faire de la communication animale et vous allez comprendre ce qui se passe. Mais nos animaux sont nos miroirs, surtout quand on vit seul avec des animaux. Et oui les amis. Donc, vous mettez alors du gros sel. Ça peut être du sel marin, ça peut être du sel de Guérande, du sel de, je crois que c'est Noirmoutier, du sel d'Himalaya, mais ça peut être aussi du gros sel blanc classique. Et vous le mettez dans un récipient. Alors bon, je vais vous montrer la petite assiette où je mets mon encens, mais vous voyez, vous pouvez mettre ça, c'est une petite assiette à dessert. Bon, elle est un peu dégueulasse, mais vous comprenez, c'est là que je pose mon encens. Vous en mettez un peu dedans, mais vous mettez ça, hein, les amis, il n'est pas obligé d'y mettre le kilo. Puis vous posez ça dans toutes vos pièces. Alors, une assiette dans chaque pièce, on est d'accord. Alors, les lieux de vie, la chambre, important, parce que la nuit, on libère des choses. Là où vous travaillez, si vous avez comme moi, alors moi, c'est ma petite pièce cabinet, mais si vous avez un bureau, il y a beaucoup de personnes qui font du télétravail maintenant, donc voilà. La pièce à vivre, donc ça va être quoi? Salon, salle à manger, cuisine pour certains. 2 jours, vous jetez le gros sel à la poubelle. Et vous recommencez. Quand vous sentez que ça va pas bien. Mais encore une fois, c'est pas toujours que quand on a des attaques énergétiques, et ça on en vit tous. Hein. Ne cherchez pas, on en vit tous. Alors que vous soyez éveillé à ça ou pas, vous en vivez sans peut-être forcément le comprendre des fois. Mais là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, on purifie notre champ d'énergie. Le sel de mer est un puissant protecteur contre les mauvaises énergies, mais les peurs, nos programmes. Si vous avez fait... En tout cas, je vous ai invité pendant un certain temps, parce que ça, je vous en parle depuis 2022. Il avait sorti ses vidéos en novembre ou décembre 2022. Je les avais faites aussitôt. Luc Baudin, il a une playlist, les vidéos de déprogrammation. C'est le moment, hein. Si vous ne l'avez jamais fait, c'est le moment, les amis. Donc, quand quand vous vous déprogrammez, quand vous faites des nettoyages, quand on va libérer des mémoires, des émotions, des peurs, il ressort des choses. Donc, c'est ça et ça.
Donc là, si vous en ressentez le besoin, bah, vous mettez du gros sel. Alors, pas le sel fin de cuisine parce qu'il est quand même un petit peu trafiqué celui-là. Il n'est pas original, vous avez compris. Et vous en mettez un peu dans toutes vos pièces. Alors, si vous voulez la faire, parce que Luc Baudin le dit dans une de ses vidéos, il y a la technique du verre d'eau, il y a tout ça. Bien sûr que ça fonctionne. Et il n'y a pas besoin de rajouter toujours de l'eau. Vous mettez juste du gros sel. Et si vous le souhaitez, moi, quand je fais certaines méditations parfois, je me fais un cercle autour de moi ou alors je mets une assiette à mes pieds. Voilà. Et je me pose comme ça avec mes pierres. Vous imaginez mon aura, comment elle est purifiée? Vous comprenez pourquoi je vais aussi bien maintenant? Mais c'est tous les jours. Et pourtant, il y a une personne, je te fais un petit coucou, je vous fais un petit coucou. Bon, on se dit tu maintenant hein, quand même, vous me connaissez tous depuis un moment. Qui m'a mis dans un commentaire, je crois que c'est sur ma dernière vidéo, je disais que je bossais sur moi depuis des années, qui m'a dit, si je dis pas de bêtises, hein, je travaille sur moi depuis 2013. Et j'ai encore eu des peurs qui sont ressorties au printemps. Mais c'est évident. Tout ce qu'on n'a pas épuré ressort. Donc, vous voyez, encore une fois, mais ça nous demande de nous engager envers nous-mêmes. Qu'est-ce que vous voulez? Être bien ou rester en souffrance? Personne ne peut le faire pour vous. Je suis désolée, mais mon guide, il me dit c'est pas 15 soins par jour. C'est pas ça, les amis. C'est la prise de conscience qui emmène après vers un travail sur soi. Bon les amis, vous avez compris, on a notre âme qui est en train d'évoluer, donc il peut ressortir des petites choses là, des petits trucs qui reviennent du passé. Bon, il y a des décisions qui vont être prises. Moi je vois on se respecte toujours. On écoute avec bienveillance s'il y a des gens qui viennent du passé, on écoute. Maintenant, on a pas dit qu'on devait y retourner. Écoutez-vous, écoutez votre mental, parce que vous voyez, votre mental, il se pose des questions. Bon, c'est ok. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Prenez bien soin de vous surtout. Et soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!